Et que j'arrive à me concentrer, c'est pas pour partir maintenant. Ah bah oui, c'est le début, c'est le premier. Ouais, c'est ça. Non mais après voilà, y a rien de scandaleux quoi. Mais t'es en train de te déshabiller. C'est parce que vous croyez. Arrête. C'est pas tout ce que vous croyez. Comme d'habitude, je me concentre après. Bon, c'est bon? Allez, parti. Salut, c'est Fufu, hein, comme d'habitude. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale. Comme je vous ai dit, on va changer un petit peu le contexte. Je vous présente Boubou chien, voilà, qui passe. Donc qui va rester avec nous, qui risque de me faire chier pendant de regarder le truc, c'est pas grave. Donc en fait aujourd'hui ce que je vais vous présenter c'est mon airbag. Voilà, vous avez déjà eu un épisode où j'ai pu vous raconter, comment dire, avec Bob Vlog notamment, toutes les aventures avec son airbag et tout ça, et ça m'a vachement fait réfléchir sur la situation. Donc le but de cette vidéo c'est de vous présenter l'airbag que j'ai choisi, pourquoi je l'ai choisi, et voilà, que je vais laisser devant vous, je vais vous montrer un petit peu ses caractéristiques, hein. Et donc voilà, c'est parti sur un airbag que je vais vous montrer, qui ne sera pas dans le carton, oui, puisque une fois que je l'ai déballé devant tout le monde avec le carton, et je voulais vous refaire toute la prise avec l'unboxing, mais comme Fufu elle est super intelligente, elle a tout jeté, voilà. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Donc vous aurez pas de carton, mais je vais quand même vous montrer l'airbag. Ça ce sera cut, hein. Oui. Oui. Et voici, petit airbag. Je vais essayer de vous montrer sur la deuxième cam. Voilà. Ah, mais là du coup on va pas le voir en entier. Parce que c'est ciblé là. Ouais mais après je vais vous montrer un petit peu de tout. Enfin je veux dire à l'avant Oui, et voilà, arrière. ouais. Attends, je vais faire un slide. Oh le slide d'Indien toi. Donc voilà, qui ne possède pas de poche. Donc vous pouvez voir, il n'y a pas de poche ni à l'avant ni à l'arrière. Donc là je vais vous expliquer puisque c'est un airbag sans fil. Donc c'est là où viendra se mettre la petite box abonnement que je vais vous présenter après. C'est un peu élastique, vous voyez, enfin ça reste assez stretch. On a quand même la zone ici qui est bien aérée, donc c'est quand même fin, on le porte bien. Maintenant que vous avez vu un petit peu plus en détail, et ben je vais le porter. Voilà. Donc on voit bien que ça prend bien, vous voyez, ça prend bien les côtés, tout ça, ça prend bien les bouloches, tout va bien. À ce niveau-là, moi en tout cas en tant que nana, je suis pas plus serrée que ça. Et il y a encore un peu de marge. Donc là après à mon avis c'est juste une question de taille, mais comme c'est stretch sur les côtés, on est bien confortable. Je me sens aussi épaulée que quand j'avais ma dorsale vraiment dans mon blouson, donc sur ça pas de différence. Donc je vais vous montrer aussi un petit peu qu'est-ce que ça donne avec la veste de cuir, parce que forcément on se demande toujours ce que ça peut donner avec la veste. Parce qu'on se dit ouais, est-ce qu'on est serré, pas trop serré, et honnêtement moi ça va. Pourtant ma veste est très ajustée. Donc je vous précise quand même que j'ai la doublure hiver là dans la veste. On reste en hiver, j'ai la doublure hiver. Je la refais. Oh, si tu veux. Donc là maintenant je vais quand même vous montrer un petit peu ce que ça donne avec la veste moto qui est apparue comme par magie sur votre gauche. Et donc pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que à mon avis vous vous dites ouais mais moi l'airbag en dessous de la veste ça va être super serré et tout. Donc je précise quand même que là c'est un blouson de cuir, donc quand même assez ajusté, et j'ai la doublure hiver. Donc je vais être vraiment au plus épais entre guillemets. Après je mets pas forcément de gros pulls, j'ai juste un thermo qui doit pas être plus épais que le t-shirt que je porte à présent. Donc vous voyez là vraiment je suis au plus serré de ce que je peux faire. Et ça passe. Donc évidemment, quand on est une fille, ça... me regarde pas comme ça. Parce que ça reste un cuir et que c'est un petit peu plus ajusté. Et après, vous voyez, voilà. Là, je fais YMCA sans problème. Un airbag, même sous une veste de cuir, ça le fait, même avec la doublure hiver. Alors après, là, je suis en t-shirt. Au pire, j'ai le thermo, mais honnêtement, c'est vraiment confortable. Donc moi, perso, il n'y a pas de souci. Après si vous avez du textile évidemment vous avez plus de place, donc aucun souci là encore quoi. Ensuite je sais pas qu'est-ce que je voulais vous dire. Je pense que vous vous posez la question du prix d'un tel airbag.
c'est facile, hein. Est-ce qu'on attribue un prix à notre sécurité? Évidemment, les commerciaux jouent là-dessus, mais c'est la question. Un airbag comme celui-ci coûte 399 €. Seulement l'airbag. Il faut savoir qu'après, il va falloir compter la box. Box que voici. Là, je vais vous la montrer juste là. Voilà, on va repasser ça par là, ça par là. Voilà, box que voici. Que je vais pouvoir vous montrer. Donc là, le carton est un petit peu abîmé, mais tout est dedans. Hein. Donc là, on va avoir le petit boîtier dans sa box. Avec en dessous, voilà. Donc le câble de rechargement, parce qu'il faut savoir que la box a une autonomie d'à peu près... Alors, de mémoire, là je vais regarder mon petit papier hein, parce que je suis comme vous, j'ai une mémoire sélective. Donc 20 heures en continu et jusqu'à 48 heures en mode veille, je crois. Donc voilà, et donc une autonomie en mode veille qui est quand même beaucoup plus longue. Donc 20 heures en continu, c'est-à-dire que quand vraiment vous le branchez sur votre airbag et que ça fait 20 heures de route avec l'airbag. Les gens me demandaient un déclenchement d'airbag, c'est à peu près combien? Donc en fait, c'est de 30 à 45 millisecondes. Donc ça reste... On n'a pas le temps de le voir qu'il est déjà gonflé, quoi. De toute façon, vous n'avez même pas le temps de cligner des paupières, que c'est déjà gonflé. Faut savoir que c'est à peu près 2 fois à 3 fois plus rapide qu'un organe filaire, qui peut mettre jusqu'à pas une seconde, mais presque une seconde. Donc, et pour les plus vieux, un peu plus d'une seconde. Donc en fait, vous avez le temps de vous retrouver dans la voiture avant que ça se déclenche en fait, ce qui n'est pas le cas là. On expliquait que le gars, il y a des gens qui prenaient les guidons en fait avec les filaires. Oui. Ils prenaient le guidon en fait, c'est ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que ça l'est pas? Je sais pas. Mais en fait, il faut savoir que par exemple, quand vous avez un accident, je parle frontal, où vous voyez, vous arrivez vraiment, il y a la voiture qui arrive, vous rentrez dans l'aile de la voiture, et ben le temps que vous passez par-dessus, et ben avec un filaire, ils ont le temps de se prendre le guidon dans les côtes, en fait. Parce qu'il ne s'est pas encore déclenché l'airbag, parce qu'il va se déclencher au moment où la personne va faire le demi-tour et va arracher le fil. Alors qu'un airbag, comment ça s'appelle? Qu'un airbag sans fil comme celui-là, donc là je sais pas si on le voit encore sur la cam, bref, on va dire que le petit boîtier là, qui fait des millions de calculs à la seconde, 1000 scrutations à la seconde, voilà, donc à peu près 1000 scrutations à la seconde, merci, parce que, en plus je l'ai dû le noter, je l'ai noté, 1000, en plus je l'ai noté, bref. Donc je disais avec le boîtier, par exemple, bon là vous arrivez, vous pilez pour ne pas rentrer dans la voiture mais vous rentrez quand même dedans et en fait la décélération est tellement importante que le boîtier il voit qu'il y a un problème, c'est pas une décélération normale, c'est pas un freinage normal, lui il va prendre ça comme un freinage d'urgence et il va s'enclencher en fait. Donc vous avez même pas le temps d'arriver à votre guidon que l'airbag est déjà gonflé, donc ça vous protège les côtes et après ça vous protège derrière si vous passez par-dessus la voiture quoi. Donc je le souhaite à personne, je précise, même pas à moi, je me le souhaite pas évidemment. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce boîtier? Je ne sais plus. Il est beau, Il est beau. ah, J'ai hâte de faire ça. Ouais, c'est ça. il a des belles couleurs. Il a des belles LED. Les LED est... Ah oui, si, quelque chose que j'ai pas dit. Arrête les LED, elles sont fous. Non mais je l'ai pas allumé. Mais arrête. Mais arrête. J'ai pas dit, effectivement, le prix des cartouches. Alors, quand on a un airbag classique filaire, le prix des cartouches c'est en moyenne 30-35 €, ce qui n'est pas du tout le cas sur les airbags comme celui-ci. Donc, je vous le dis, je ne le gonflerai pas, voilà, puisqu'une cartouche coûte en moyenne entre 90 et 110 €. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire éclater ma super cartouche juste pour vous la montrer, j'ai pas les moyens. Ok. Donc en fait ce que je vous ai pas montré c'est où est située la cartouche, elle est située en dessous ici, donc elle est située sur la dorsale. Ah oui, et donc après une autre petite question aussi qu'on peut se poser c'est est-ce que si par exemple, très bête, hein, j'arrive à un feu rouge, je freine, je tombe à l'arrêt de ma moto, non, mon airbag ne se déclenche pas. Il va pas se déclencher juste à l'arrêt comme ça un feu rouge, déjà parce que vous imaginez ça reviendrait cher le feu rouge quand même. Et ensuite il se déclenche qu'à partir de 30 km/h. Parce qu'ils estiment qu'en dessous, en fait, on n'a pas de grande chance de se faire très mal au niveau des organes ou quoi que ce soit. Donc en dessous de ça, en fait, le corps peut assimiler le choc et la chute. Mais au-delà de 30 km/h, c'est pas le cas, donc à partir de là, il va se déclencher en fait. Ouais, j'avais quand même noté, donc là c'est bon, vous voyez, je reprends vraiment mon petit papier parce que y a beaucoup de choses à dire, je me souviens pas de tout. Comme qui dirait, j'avais vraiment fait cette section avantages-inconvénients pour moi, ça ne tient qu'à moi, c'est vraiment que pour moi. Donc pour moi, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas de câble. C'est que, évidemment, quand il y a un câble, moi je trouve que ça enlève certaines situations. Ça reste
un très bon élément de sécurité et ça a été le cas pendant une dizaine d'années et mieux vaut avoir un airbag à câble que rien du tout, clairement. Et après moi je préfère le sans fil, c'est pour ça que je me suis dirigée aussi vers un sans fil. L'avantage c'est que quand on prend un abonnement on a quand même la mise à jour du boîtier et suffit que le boîtier tombe et quoi que ce soit et bah tout de suite on vous en renvoie un autre parce que bah, vous le payez tous les mois, donc ça pour moi c'est un avantage. Le troisième avantage que je vois réellement à cet airbag là c'est ce qui se met sous la veste. C'est pas un airbag qu'on vient mettre dessus et que ça ressemble à rien. Alors c'est complètement con de dire qu'on veut absolument être super stylé, super à la mode quand on est sur une moto, mais moi je trouve que le fait que ce soit sous la veste, bah, c'est caché et bah je trouve ça mieux. Enfin je sais pas, je trouve ça plus joli, je trouve ça plus confortable, c'est mieux. Donc voilà, petit airbag, bah moi je vais vous laisser parce que je vais aller faire un tour. Et puis de toute façon, moi j'ai choisi celui-là et je vous emmerde tous, c'est comme ça. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Ah oui, au fait, je t'ai pas dit, John Wayne, je pense toujours à toi, ne t'inquiète pas. Et arrête de râler, t'inquiète pas, tu vas les avoir tes vidéos. Je le sais, tu rêves toutes les semaines, mais t'as bien raison en fait. Et je sais plus ce que je voulais dire, sûrement de la merde d'ailleurs, parce que de toute façon, quoi, je sais plus, c'est que je vais dire de la merde, ça c'est sûr. Elle va être belle cette vidéo. Elle va être magnifique. Mais bien sûr. Excellent. Et donc je ne sais plus ce que je veux dire. C'est un petit déconcentration. 0 sur le pouce, ça c'est la note. Je vais faire un petit somme. Hein. Allez, salut. J'abandonne. Bref. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. T'as tout ce qu'il faut. Ah oui, largement là. Si, je voulais dire un petit message à mes abonnés parce que je les aime. D'accord. Moi aussi, je voulais vous dire que oui, je sais, je poste pas souvent en ce moment, mais je vous aime et je pense à vous et j'ai plein de choses à faire et j'ai pas d'excuses. Tu crois ce que tu dis là? Non, pas du tout. Je me casse. Au revoir.